C'est une chose que vous pourrez mieux apprendre d'elle que de nous. Tout ce que nous pouvons vous dire, c'est que nous vous rendons grâce de la faveur que vous nous avez faite et demeurons vos très humbles serviteurs. Vos très humbles serviteurs. Oui, il me semble qu'ils sortent mal satisfaits d'ici. Tout pourra bien venir leur mécontentement. Il faut savoir un peu ce que c'est. Voilà. Que désirez-vous, Où monsieur? sont vos maîtresses? Dans leur cabinet. Et que font-elles? De la pommade pour les lèvres. C'est trop pommadé. Dites-leur qu'elles descendent. Ces pendards de là avec leur pommade dont je pense envie de me ruiner. Je ne vois pas que blanc de lait virginal et mille autres brimborions dont je ne connais point. Elles ont usé, depuis que nous sommes ici, le lard d'une douzaine de cochons, pour le moins. Et 4 valets livrés chaque jour des pieds de mouton qu'elles emploient. Il est bien nécessaire vraiment de faire tant de dépenses pour vous graisser le museau. Dites-moi un peu ce que vous avez fait à ces messieurs, que je les vois sortir avec tant de froideur. Vous avez-je pas commandé de les recevoir comme des personnes que je voulais vous donner pour mari? Et quelle estime, mon père, voulez-vous que nous fassions du procédé irrégulier de ces gens-là? Le moyen, mon oncle, est qu'une fille un peu raisonnable se pût accommoder de leur personne. Et qui trouvez-vous ordi? Oh, la belle galanterie que la leur! Quoi? Débuter d'abord par le mariage? Et par où vite donc qu'il débute? Par le concubinage? N'est-ce pas là un procédé dont vous avez sujet de vous louer toutes deux, aussi bien que moi? N'est-il rien de plus obligeant que cela? Et ce lien sacré où ils aspirent, n'est-il pas le témoignage de l'honnêteté de leurs intentions? Oh, mon père, ce que vous dites là est du dernier bourgeois. Cela me fait honte de vous ouïr parler de la sorte, et vous devriez un peu vous faire apprendre le bel air des choses. Je n'ai que faire, ni d'heure ni de chanson. Je te dis que le mariage est une chose sainte et sacrée, et que c'est faire un honnête gens que de débuter par là. Mon Dieu, que si tout le monde vous rassemblait, un roman serait bientôt fini. La belle chose que ce serait si d'abord Cyrus épousait Mandane et qu'Arons de Plainpied se mariait à Clélie. Que me vient compter celle-ci? Mon père, voilà ma cousine qui vous dira aussi bien que moi que le mariage ne doit jamais arriver qu'après les autres aventures. Il faut qu'un amant, pour être agréable, sache débiter les beaux sentiments, pousser le doux, le tendre et le passionné, et que sa recherche soit dans les formes. Premièrement, il doit voir au temple, ou à la promenade, ou dans quelque cérémonie publique, la personne dont il devient amoureux. Ou bien être conduit fatalement chez elle, par un parent ou un ami, et sortir de là tout rêveur et mélancolique. Il cache un temps sa passion à l'objet d'aimer, et cependant lui rend plusieurs visites où l'on ne manque jamais de mettre sur le tapis une question galante qui exerce les esprits de l'assemblée. Le jour de la déclaration arrive, qui se doit faire ordinairement dans une allée de quelques jardins, tandis que la compagnie s'est un peu éloignée. Et cette déclaration est suivie d'un prompt courroux qui paraît à notre rougeur et qui pour un temps bannit l'amant de notre présence. Après cela, il essaie de nous apaiser, de nous accoutumer insensiblement au discours de sa passion et de tirer de nous cet aveu qui fait tant de peine. Après cela viennent les aventures, les rivaux qui se jettent à la traverse d'une inclination établie, les persécutions des pères, les jalousies conçues sur de fausses apparences, les plaintes, les désespoirs, les enlèvements et ce qui s'ensuit. Voilà comme les choses se traitent dans les belles manières, et ce sont des règles dont en bonne galanterie on ne saurait se dispenser. Mais en dire de but en blanc, à l'union conjugale, nous faire l'amour en faisant le contrat du mariage et prendre justement le roman par la queue. Encore un coup, mon père. Il ne se peut rien de plus marchand que ce procédé. Et j'ai mal au cœur de la seule vision que cela me fait.
Quel diable de jargon entends-je ici? Voilà bien du hostile. En effet, mon oncle, ma cousine donne dans le vrai de la chose. Comment peut-on recevoir des gens qui sont tout à fait incongrus en galanterie? Je m'en fais cacher qu'ils n'ont jamais vu la carte de tendre et que billet doux, petit soin, billet galant et joli verre sont des terres inconnues pour eux. Ne voyez-vous pas que toute leur personne marque cela et qu'ils n'ont point cet air qui donne d'abord une bonne opinion des gens? Venir en visite amoureuse avec une jambe toute unie, un chapeau désarmé de plumes, une tête irrégulière en cheveux et un habit qui souffre une indigence de ruban. Mon Dieu, quels amants sont cela? Quelle frugalité d'ajustement et quelle sécheresse de conversation! On n'y dure point, on n'y tient pas. Et je remarque encore que leurs rabats ne sont pas de bonnes faiseuses et qu'ils sont pour plus d'un grand demi-pied, que leur haut de chausse ne soit assez large. Je pense qu'elles sont folles toutes deux. Je ne puis rien comprendre à ce paragouin. Catos, et vous, ma blonde? De grâce, mon père, défaites-vous de ces noms étranges et nous appelez autrement. Comment ces noms étranges? Ne sont-ce pas vos noms de baptême? En effet, et la cousine vous dira comme moi les noms que nous avons choisis pour l'occasion. Mon oncle, il est vrai qu'une oreille un peu délicate ne peut pas si furieusement entendre prononcer ces mots de Catos et de Madelon. Mais le nom de Polyxène que ma cousine a choisi est celui d'un maître que je me suis donné ont une grâce dont il faut que vous demeuriez d'accord. Écoutez, il n'y a qu'un mot qui sert. Je n'entends point que vous ayez d'autres noms que ceux qui vous ont été donnés par vos parrains et marrains. Pour ces messieurs dont il est question, je connais leur famille et leurs biens. Et je veux résolument que vous vous disposiez à les recevoir pour mari. Je me lasse de vous avoir sur mes bras. La garde de deux filles est une charge un peu trop pesante pour un homme de mon âge. Pour moi, mon oncle, tout ce que je vous puis dire, c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait choquante. Comment est-ce qu'on peut souffrir la pensée de coucher contre un homme vraiment nu? Oh! Souffrez que nous prenions un peu haleine parmi le beau monde de Paris où nous ne faisons que d'arriver. Laissez-nous faire à loisir le tissu de notre roman et n'en pressez point tant la conclusion. Non, faut point douter, elles sont achevées. Encore un coup, je n'entends rien toutes ces balivernes. Je veux être maître absolu. Et pour trancher toutes sortes de discours, ou vous serez mariés toutes deux avant qu'il soit peu, ou, ma foi, vous serez religieuse. J'en fais un bon serment. Polyxène. Ma chère, que ton père a la forme enfoncée dans la matière, que son intelligence est épaisse et qu'il fait sombre dans son âme. Que veux-tu, ma chère? J'en suis en confusion pour lui. J'ai peine à me persuader que je puisse être véritablement sa fille. Mais je crois que quelque aventure, un jour, me viendra développer une naissance plus illustre. Je le croirais bien. Oui, il y a toutes les apparences du monde. Et pour moi, quand je me regarde aussi... Là, il indique qu'il demande si vous êtes au logis. Il dit que son maître vous veut venir voir. Apprenez, sotte, à vous énoncer moins vulgairement. Dites, voilà un nécessaire qui demande si vous êtes en commodité d'être visible. N'entends point le latin, et je n'ai pas appris comme vous la philosophie dans le grand cire. Oh, l'impertinente, le moyen de souffrir cela. Et qui est-il, le maître de ce laquais? Il me l'a nommé le marquis de Mascarille. Oh, ma chère! Un marquis! Oh, oui, allez dire qu'on nous peut voir. C'est sans doute un bel esprit qui aura ouï parler de nous. Assurément, ma chère. Oh, mais il faut le recevoir dans cette salle basse, plutôt qu'en notre chambre. Ajustons un peu nos cheveux, au moins, et soutenons notre réputation. Vite, venez nous tendre ici dedans le conseiller des grâces. Par ma foi, je ne sais point quelle bête c'est là. Faut parler chrétien, si vous voulez que je vous entende. Apportez-nous le miroir, ignorante que vous êtes, et gardez-vous bien d'en salir la glace,
par la communication de votre image.